Caché. C'est nous qui disons ta gueule. C'est nous qui disons ta gueule, on n'a rien fait, monsieur le premier transformateur. Désolé d'avoir parlé avec vous. Vous me parlez mal, je ne vais pas parler, monsieur. Eh bien, vous parlez pas. Pourquoi ça se passera très bien. Ok. Enculé sur tout, c'est tout. Arrêtez, monsieur, nous, on vous voit avec vos collègues et vos tuteurs. Moi, je vous vois. Je suis respectueux avec vous. Soyez respectueux avec nous. Tu veux griller toi aussi avec tes copains là? On vous a toujours parlé sur le comment. Tu veux aller dans un transport? Des histoires. Non mais monsieur, de Arrête ta gueule, on va t'y mettre. l'instant que vous commencez comme ça, regardez comment. Mais monsieur, je vais vous... Regardez, vous me traitez d'âne. Non, comme un âne. Vous savez ce que ça veut dire? Mais monsieur, je vous regarde. Ouais. Je vous regarde. Je dois avoir peur de la police. Non mais est-ce que vous comprenez que le fait de regarder comme ça, là, on peut trouver ça un petit peu anormal et que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça encore? Oui, et franchement, on a le droit de faire des réflexions quand même. En France, il y a des frais par fraternité. C'est comme ça, après vous croyez que le quartier va se calmer. Ah mais monsieur, alors on se met d'accord que le quartier soit calme ou pas, on s'en branle. Nous à la limite, plus ça merde, plus on est content. Parce que nous on n'a pas des assistants sociales. Vous savez, dans 5 minutes vous avez cramé une bagnole, vous avez lancé 2 cailloux. Ah non, personnellement, je travaille. Je touche 1600 € tous les mois. Je peux me payer mes impôts, je paye comme vous. Mes impôts tous les mois. Je travaille comme un honnête citoyen. Je suis français. J'ai ma carte d'identité française. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est vous là, vous excitez tout seul. Bah, qu'est-ce qui change entre un fonctionnaire de police et moi? La différence, vous me dites... Vous me dites, bon voilà, comment voulez-vous qu'on se calme? Vous me qu'on dites... calme le quartier. Moi je vous dis, le quartier, on s'en branle, on se calme. Moi je vous ai pas traité... Je vous ai pas traité d'âne. On a le droit de squatter là, on est en bas de chez nous. Je vous ai juste dit que vous étiez sur la voie publique, il fallait avoir une pièce d'identité. Maintenant si vous comprenez pas, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Ah, bien. On perd notre temps. Nous avons contacté le commissaire principal du 9e arrondissement. Il n'a pas été autorisé par sa hiérarchie à répondre à nos questions. Alors. Le lendemain soir, nous retrouvons David et 3 autres militants de la LDJ. Nous sommes dans le quartier du Marais, à Paris. Le chef du groupe se fait appeler Igal. Il nous présente la mission de ce soir. On nous a appelés parce qu'il y a eu des menaces. Il y a des commerçants qui ont reçu des menaces. Des gens qui les ont appelés, qui les ont traités de sales juifs et qui leur ont dit que ce soir il y allait avoir du monde ici. Qu'il allait avoir de la visite en gros. Et donc simplement on se déplace, on sécurise le quartier et au cas où il y a un problème, éventuellement on intervient. Pour la plupart étudiants, ils sont au total une vingtaine, non armés mais reliés par talkie-walkie. Les policiers du secteur semblent bien connaître les membres de la LDJ. Bonjour. On est là, on se balade, on mange, on digère. Pas d'embrouille ce soir? Non, pas ce soir, non. On est là? Jamais même. Ça fait pas là, hein? Ouais. J'ai ouï dire qu'il y avait des embrouilles. Non, c'est des monteurs. Voilà, bonne soirée. Vous sécurisez les endroits. A priori, c'est quand même plutôt le travail de la police. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont venus nous demander s'il y avait un problème. Au cas où il y a un problème, qu'on reste calme. Donc on leur répond toujours que oui. Mais bon, au cas où il y a un problème et qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans la rue, on est obligé d'agir, quoi. Ce soir-là, aucun incident rue des Rosiers. Les policiers repartent